Bonsoir. 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 Voilà. Donc je me mettais à genoux en attendant pour que Dieu me donne. Ah, où sont les deux filles? Les deux filles sont où? Ils sont fatigués. Les jeunes, ça les a fatigués vraiment. Elles ne sont pas venues. C'est pour ça qu'elles sont allées dormir. C'est mieux, il faut les laisser parce que ce qui est arrivé là. Ma voix n'est pas bonne parce qu'on était là pour prier. Donc jusqu'à ce que je trouve la volonté, c'est ce quoi le Seigneur veut que nous partagions. Donc comme le thème est déjà venu, c'est l'une des premières fois qu'il a dit parle de telles choses. Souvent il reste là tranquille parce qu'il attend, il parle. Donc on va commencer à causer. Y a-t-il des questions? Oui. Tu as quelles questions? Question dans la Bible. Dans la Bible justement, parle. Tu as quelles questions alors? Question ici. Tu nous embrouilles là. Donc on va prier, d'accord? Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes multiples grâces que tu nous donnes au Dieu de gloire, de te louer, de t'adorer, de te célébrer chaque jour. C'est par ta grâce que nous sommes levés aujourd'hui, Père, sans effort. Tu nous as fait coucher hier et tu nous as fait relever aujourd'hui. Malgré les tentatives, les velléités de l'ennemi pour nous toucher, Père, tu veilles toujours sur nous chaque jour. Ce n'est pas par notre force, ni parce que nous avons quelques amulettes ni des totems. C'est par ta grâce seule et par ton nom. Tu nous as laissés dans ce monde et tu as dit que vous aurez des tribulations. Nous en subissons chaque jour, les calomnies, les moqueries, mais tu es à l'œuvre dans nos vies. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grandes choses que tu fais dans nos vies, petites et grandes, et tu fais pour ta gloire. Donne-nous au Dieu de gloire de toujours te célébrer, même dans les moments difficiles, que nous puissions te louer, te célébrer au nom du Seigneur Jésus. Prosternons devant de toi, au milieu de cette assemblée, Père, nous prions pour tous ceux-là qui ne sont pas encore ici, et nous prions pour chacun de nous, que notre cœur soit disposé. Je prie au Père de gloire que cette parole-là, que nous serrions cela dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Que nous sortions ici, Seigneur, remplis de la connaissance de ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Voilà. L'assemblée est remplie de femmes maintenant. Si vous voulez, je prends d'abord des questions. S'il n'y a pas de questions, j'entre directement dans ce qu'il en est. Vous sentez à l'aise, vous qui êtes venu de nouveau. Le moment arrive, je vous ai dit, le moment arrive où ça sera plein, il n'y aura plus de place. On sera obligé de faire, donc les témoins de Jéhovah vont faire pour eux là-bas dans la salle, vont faire pour nous dehors. J'avais dit à ma femme que même si on va en brousse n'importe comment, je suis avec lui, elle en brousse, les gens vont seulement venir là-bas. Il avait dit ça ici, quand on avait commencé ça à 2, j'ai dit que bientôt les gens vont venir, donc elles sont dans le quartier, elles vont venir. Et voilà, c'est pas encore terminé. Donc nous nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Je n'ai pas eu le temps de me laver ni de me brosser parce que depuis le matin, on est au feu et au moulin. Mais il ne s'agit pas, quand Jean-Baptiste était dans l'eau, pensait qu'il était lavé. Voilà. Mais soumettons-nous seulement sous sa puissante main maintenant. Y a-t-il des questions? Vous avez tellement de questions. Vont venir, ça va révéler les questions. Je vais parler donc du sujet comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Voilà. Comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Comprendre la volonté de Dieu et y marcher. Je crois que la sœur, si on te donne la feuille, pourquoi tu n'as pas un cahier dans lequel tu travailles constamment? Ces rimes-là, tu ne peux pas t'en sortir. Non, ne lui donne pas la feuille, il lui faut un cahier. Voilà. Comme ça, il faut avoir quelque chose de constant. Souvenez-vous de ceci. J'avais un autre endroit où je devais aller enseigner aujourd'hui. J'ai dû privilégier ici aujourd'hui. Et je vais vous privilégier jusqu'à ce que vous soyez bâtis. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Les autres là, il y a les conducteurs là-bas, mais je vais me concentrer sur vous maintenant. Donc chaque dimanche, 18h exactement, on aura commencé. Et on va entrer dans les profondeurs de la parole. Donc comprendre la volonté de Dieu et y marcher.
Je crois qu'avec ça va, il y aura des questions qui vont sortir sur votre cœur et au fur et à mesure, on va répondre ça dans la parole. Mais avant ça, vous permettez donc, je vais commencer à parler pour vous saisir donc exactement ce à quoi je vais parler. Première chose que nous devons admettre, c'est que nous sommes venus sur la terre sans notre propre volonté. La première chose que nous devons admettre, c'est que nous sommes venus sur la terre sans notre... En fait, personne parmi nous ici, ni ailleurs, n'a jamais décidé de venir sur la terre lui-même. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Personne n'a jamais décidé de naître dans la famille, là où elle est née. C'est ça, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Donc, parmi nous ici, il n'y a personne qui a décidé que je vais naître dans telle famille. Il n'y a personne qui a décidé que je devais naître une femme ou bien un homme. Personne qui n'a jamais décidé sur la couleur de ses yeux, la taille, la couleur de ses cheveux, et ainsi de suite, le gabarit de son corps. C'est donc pour cela que nous ne comprenons pas ces choses, ce que nous allons voir maintenant. Vous voyez, les femmes qui sont grasses veulent maigrir, celles qui sont maigres veulent grossir, celles qui sont un peu courtes, quand vous êtes court, je ne sais pas comment on peut faire. Moi, je suis déjà court, et même si je fais n'importe comment, je ne peux pas géancer. Il y a quelqu'un en Ukraine qui, je crois c'est en Europe de l'Est, qui est tellement géant que quand il s'assoit, s'il est ici debout, il est obligé de se baisser comme ça. On cherche à stopper pour que ça ne grandisse, puis il continue seulement à grandir. Donc, la Bible déclare que tout ce que Dieu a fait, ce qui est courbé ne peut pas être redressé, ce qui est redressé ne peut pas être courbé. Donc, Dieu a fait chaque chose comme ça. Et alors là, comprendre la volonté de Dieu et y marcher sera déterminant pour nous. Pourquoi? Parce que si nous comprenons cela, nous comprenons ces principes-là, il y a des choses que nous allons éviter. Les murmures, principalement. On murmure plus lorsqu'on ne comprend pas la volonté de Dieu. Et si on ne comprend pas la volonté de Dieu, je vais développer cela, on ne peut pas y fonctionner. On murmure plus. Les murmures naissent principalement du fait qu'on n'a pas compris la volonté de Dieu. Je dis bien les murmures que nous subissons chaque jour sont suscités à cause de la non-connaissance de la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. L'atmosphère est pour qu'on puisse enseigner. C'est l'atmosphère pour enseigner ici. Donc je disais donc que les murmures, le fait qu'on ne connaisse pas la volonté de Dieu, c'est ça qui pousse en grande partie des murmures. Je prends un exemple simple, vous comprenez. Quelqu'un qui fréquente, après le diplôme, s'attendrait à ce que, y compris sa famille, s'attendrait à ce qu'il trouve du travail facilement. Il fait le concours, ça ne marche pas. Il fait telle chose, ça ne marche pas. Il fait telle autre chose, ça ne marche pas. Pourtant, cette personne-ci est bien brillante. Était même brillante en classe. De telle sorte que même peut-être les derniers de la classe même ont déjà trouvé quelque chose et ont même déjà construit. Mais la personne est encore sous les robes de ses parents pour manger. Chaque jour, même les parents commencent à dire, tu es ici, là, tes égaux sont comme ça, c'est comme ça. La personne fait son effort. Ça ne marche pas. Alors, si Dieu révèle à cette personne-ci que si tu trouvais du travail, le jour de ton travail, le fait que tu auras un grand salaire va faire que tes collègues te tuent. On va te perdre l'intelligence qu'on avait, perdre ce que le terre aura déployé sur toi, ta famille devait te perdre. C'est pour ça que Dieu t'a empêché que tu trouves du travail. Si cette révélation est donnée, et la famille sera d'accord qu'elle ne trouve pas de travail, qu'elle ne peut pas travailler, la personne elle-même sera d'accord de ne pas trouver du travail. C'est-à-dire qu'il restera dans le contentement en attendant le temps de Dieu. C'est le fait qu'il n'y a pas cette révélation, ce qui fait que la personne commence à dire que j'ai la face du maquereau, j'ai la tête du mbunga. Je suis né pour accompagner les gens sur la terre. Vous voyez, les parents commencent à murmurer que tu es un vaurien. Et maintenant, les marabouts entrent en plein là maintenant pour dire que c'est parce que ta grand-mère au village est fâchée. Il faut aller verser l'huile sur le crâne de sa grand-mère. Ta grand-mère pleure parce que elle est fâchée parce que son crâne est dehors, il pleut sur sa tête au village. Depuis, on n'a pas fait le funérailles de ta grand-mère. C'est ça qui fait qu'elle se fasse comme ça. Pourquoi? Dans l'ignorance de la volonté de Dieu, Satan peut nous trimballer dans toutes les directions. Dans l'ignorance de la volonté de Dieu, Satan peut nous trimballer dans toutes les directions. Maintenant, quand on n'a pas connu la volonté de Dieu, qu'est-ce que sa maman va faire quand elle va entendre que c'est la grand-mère au village qui fait court, il va demander au marabout, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Achète un coq, tu viens. Avec un chèvre, tu viens. On amène l'enfant, on casse l'os, l'œuf sur sa tête. La personne, quand on veut qu'elle trouve du travail, on coupe le sang, on fait, il avale le coq, le cœur du coq vivant. On a de là poussé à avoir l'alliance avec les démons. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas manger quelque chose avec du sang. Vous voyez comment, d'où la non-connaissance de la volonté de Dieu a conduit quelqu'un. Donc non seulement tu as des problèmes avec Dieu parce que tu ne connais pas sa volonté, tu ajoutes encore les problèmes sur le même problème.
D'où la nécessité que chacun de nous comprenne la volonté de Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu arrive à plusieurs niveaux de notre vie. Et nous allons commencer autant que peu, si le Seigneur permet que nous développons tout cela aujourd'hui. Nous allons essayer de développer. La première volonté que quelqu'un doit savoir sur la terre, c'est ce pourquoi il est là. C'est la première des choses. La première volonté, la première chose que tu dois savoir sur la terre, c'est pourquoi suis-je là? Cette question doit être répondue par tous les êtres humains. Amen. 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 La première volonté que nous avons pour responsabilité de détecter, c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Si nous ne connaissons pas cette volonté, nous allons aller à la dérive. Amen. C'est ça qui explique le fait que vous entendez une femme dire qu'aujourd'hui, je brûle le maïs. C'est pour vendre. Demain, vous entendez que c'est le poisson qu'elle fait. Un autre jour, dit qu'il faut qu'elle ouvre la boutique. Un autre jour, elle vend la cigarette avec le bière alcoolisé. Pourquoi? Elle essaie de passer par là. On essaie si ça marche. Quand elle ouvre le commerce, elle fait le beignet. Elle ouvre un petit bénétariat. Quelqu'un ouvre un petit bénétariat à côté. Elle dit qu'elle ne veut pas la compétition. Que les gens, elle est à la face d'un bunga parce qu'elle ouvre sa part. Comme elle a commencé à ouvrir, maintenant voilà les gens qui sont venus faire. Il faut qu'elle soit seule. Elle fuit le quartier pour aller quelque part où elle est seule. Elle ouvre une petite boutique, 3 boutiques ouvrent à côté. Les gens commencent à aller là-bas, on dit qu'elle est la fesse maquereau. Elle n'est pas consistante dans ses voies parce qu'elle ne connaît pas ça pourquoi elle est là. Vous allez remarquer maintenant les gens qui connaissent distinctement, même si personne ne leur a dit que voici ce qu'ils veulent faire. Vous allez voir, depuis que vous êtes né, vous allez voir des mamans qui font des beignets depuis. Elles font toujours des beignets. Et avec ces beignets, elles ont construit les maisons, envoyé les enfants à l'école. Interrogez ces moments-là si chaque fois elles ont toujours fait les beignets depuis les premiers beignets qu'ils ont fait, ça a été toujours bien. Non. Elles ont des jours où elles ont fait des beignets et qu'elles ont tout jeté parce qu'il n'y a pas eu de clients. Mais ça n'a pas empêché qu'elle persévère. Parce qu'elle a compris que c'est ici. Vous voyez, quand on augmente le prix de la farine, on augmente le prix de l'huile, elle est dans les beignets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut vendre un jour. Remarquez, allez, quand vous entrez au quartier, vous remarquez qu'il y a des femmes qui vendent des bâtons de manioc. Vous voyez, maman s'assoit le soir, elle a 4 bâtons de manioc, elle vend. Vous posez la question, c'est 4 bâtons de manioc, c'est 100 francs. Si elle vend ces 4 bâtons de manioc à 100 francs, est-ce que ça va suffire pour nourrir la famille? Vous posez la question, vous qui travaillez, parce que vous savez que normalement pour une subsistance normale, il faut au moins 120 000. Mais elle ne regarde pas ça comme ça. Elle regarde le travail qu'elle a de faire. Elle est avec 4 bâtons de manioc. Vous voyez, certains garçons marchent avec les colas, avec le citron, elle marche. Ils se promènent partout. Chaque jour, depuis que vous le connaissez, il marche toujours avec ça. Ça finit, ils achètent d'autres. Pourquoi il le fait? Vous voyez quelqu'un qui est à la brouette avec le mangue là-bas. Quand le mangue finit, ce n'est pas la seule de mangue, elle vend le truc, mais elle vend toujours les fruits. Toujours les fruits. Depuis que vous le connaissez, c'est les fruits qu'il vend. Il s'en sort. Il est stable. Vous savez, n'est-ce pas? Cette personne peut facilement comprendre la volonté de Dieu parce que dans la persévérance, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui touche ici comme ça, là, dit que non, aujourd'hui je suis maçon. Demain, tu entends maintenant qu'il est électricien. Tu dis, mais comment on quitte des maçons à électricien? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu demandes à un médecin que j'ai les problèmes de maux de tête. Il dit que je suis spécialisé en tout. C'est genre de médecin, il faut le fuir. Nous sommes d'accord, non? C'est pour cela que quand quelque chose touche le nez, le médecin va te dire qu'il va voir tel neurologue. Quand ça touche les dents, il dit qu'il va voir tel dentiste. Si vous venez chez un neurologue, il commence à prendre un truc comme ça pour vous arracher les dents, vous allez savoir que celui-ci, il faut le fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la spécialisation là-dedans. Donc chacun doit trouver la volonté pour lui. Cette volonté donne de Dieu pour lui, te donne ta spécialisation sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'appelle exactement sur la terre, c'est ta spécialisation. Vous entendez? C'est pourquoi Dieu t'appelle sur la terre. C'est à quoi il t'appelle. C'est la spécialisation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Il y a de ces choses merveilleuses tout simplement derrière le plan de Dieu. Remarquez que je n'ai pas encore touché la Bible. Si je commence à vous donner des exemples dans la Bible, vous allez voir effectivement qu'il y a des choses terribles dans la Bible seulement. Il y a des choses dans la Bible. Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, on court la course maintenant avec persévérance, patience et détermination. Lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, on court la course avec patience, persévérance et détermination. Ça veut dire que quoi? Aucun chemin dans la volonté de Dieu n'est assez facile. Aucun chemin dans la volonté de Dieu n'est assez difficile. Autrement dit, il met à notre disposition, dans notre course, tout ce dont nous pouvons marcher et subir. Et c'est pas si vous suivez. Remarquez que je ne suis pas en train de lire, je n'ai pas un document que je lis. Mais c'est écrit quelque part. Il faut que nous prenions seulement pour amener ici.
Il faut que nous comprenions seulement quelque part. J'ai dit, première chose que nous devons savoir, c'est la première volonté que nous devons savoir, c'est la volonté. C'est pourquoi nous sommes là. Nous avons été créés pour un but. Regardez bien, nous avons chaud, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ceci qui est en train de nous ventiler? Ça, c'est l'ordinateur. Lui, il a son rôle. C'est celui qui est en train de nous ventiler. Et si on n'a pas besoin de celui sur l'ordinateur maintenant, s'il faut voir un film, on va écouter quelque chose, on va mettre le ventilateur, l'ordinateur, celui-ci ne nous servira pas. Donc, à une chose correspondante, correspond donc la fonction. Et non, nous ne sommes pas donc sur la terre pour rien. Remarquez bien même votre corps, la façon que c'est là. Si un moustique vous pique là, vous n'allez pas envoyer là votre langue pour lécher. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que par réflexe vous envoyez quoi? La main, parce que la main est faite pour te débarrasser. Automatiquement, vous ne réfléchissez pas que qui va partir là-bas et je vais faire comment là-bas. La main sait exactement qu'elle doit faire telle chose. Chaque chose dans notre corps, chaque partie du corps a exactement sa fonction. Vous me suivez? Si je vous dis que tournez, vous regardez là, vous n'allez pas envoyer votre pied par derrière comme ça. Si elle dit que regardez derrière, vous allez automatiquement vous tourner. Mais personne ne vous a enseigné qu'on regarde avec les yeux. Vous savez intérieurement que la fonction des regards, c'est les yeux qui ont cette fonction-là. Chaque chose a sa fonction. Mais imaginons donc maintenant qu'on fait une bonne nourriture, on appelle le pépé. Et tu prends la cuillère, tu prends ça, tu dis que bonsoir ma chère, comment? Vous comment mettre dans vos yeux? Vous savez ce que ça va faire, non? En portant le piment dans vos yeux. On ne mange pas avec les yeux, on mange avec la bouche. Vous savez, n'est-ce pas? Chaque chose a sa fonction. Ainsi, chaque personne sur la terre a une fonction, un rôle bien déterminé. C'est donc ça la volonté de Dieu. En tant que chrétien, donc toute personne qui désire plaire à Dieu et lui être entièrement agréable devrait rechercher la volonté de Dieu. En tant que chrétien, toute personne qui désire lui être agréable devrait rechercher la volonté de Dieu pour lui. En tant que chrétien, toute personne qui désire plaire à Dieu et lui être entièrement agréable rechercherait la volonté de Dieu. C'est pourquoi il ou elle est là. Je m'excuse vraiment pour ma voix parce que j'ai dû crier aujourd'hui. Le démon a été résistant. Si ma femme ne me venait pas au secours, c'est vraiment mon aide semblable là-bas. Même elle s'est fâchée si j'ai confirmé que ma femme, je peux compter sur elle. Alléluia. Toute personne donc qui désire craindre Dieu et lui être entièrement agréable rechercherait cette volonté, c'est que ce soit ça, son désir. Notez, on va citer, je vais citer cette lettre. Notez Hébreux chapitre 10, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 9 à 10. Puis notez aussi Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Vous avez noté Jean chapitre 6, c'est tout le chapitre. Je vais citer quelques passages là-bas dans Jean chapitre 6. Notez aussi Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, voilà. Donc, au fur et à mesure, je vais parler des choses qui sont contenues dans ces versets-là. En fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est contenu là-dedans. Première chose, lorsque nous sommes sur la terre, si vous ne connaissez pas, c'est pour ça que vous voyez, les êtres humains ont saisi des choses là dans le monde qui doivent exprimer ce que normalement on doit rechercher en Dieu. Lorsque les enfants fréquentent, à un moment donné, en classe de 3e, on commence à aller voir, il y a une personne dans l'école, ou bien des personnes dans l'école qui ont un bureau, on appelle le conseiller d'orientation. Le conseil d'orientation, quel est son rôle? C'est d'essayer de comprendre les facultés intellectuelles de l'enfant, son coefficient intellectuel, et regarder avec ses notes, sa réaction en classe, pour savoir comment faire réagir la personne, ou bien comment orienter l'enfant. Parce qu'il y a différentes séries à l'école. Si on est en série générale, on a les séries scientifiques, série C, série S, série scientifique, série littéraire. On va regarder si l'enfant est bon en littérature, est plus apte en littérature ou bien en matière scientifique. Si les aptes en matière scientifique, on oriente particulièrement en C pour pousser l'enfant à aller dans le domaine qu'on a de savoir que c'est la tendance. Ainsi, les parents devraient commencer à regarder même leurs propres enfants à la maison pour voir à quoi l'enfant tend à aller. C'est pour ça qu'on ne doit pas récuser et refuser les enfants certaines choses. Quand les enfants jouent, vous allez voir effectivement que vous amenez un nouveau appareil à la maison. Vous voyez un enfant particulièrement, il a toujours sur l'appareil. Il veut toucher l'appareil, il veut comprendre, il est curieux. C'est normal. C'est pour ça que vous voyez les enfants vont juste gâter l'appareil. Parce que quand il regarde par exemple l'ordinateur parle, il est surpris. Ou bien il y a une radio. Il dit mais comment un être humain peut être dans cette radio en train de parler? Il veut savoir ce qu'il a à l'intérieur. Commence petit à petit, commence à développer en lui la curiosité. Vous voyez effectivement l'enfant grandit.
Il commence à prendre un fil, il met un autre, il avance, vous voyez, subitement il vit en technique, vous entendez qu'il fait F3, l'électronique. Parce qu'il a commencé à avoir cette capacité dès le départ. Mais nous, avec le Saint-Esprit, on est capable de demander à Dieu, c'est pourquoi cet enfant, que l'enfant se dit distinctement que je veux qu'il soit médecin, je veux qu'il soit avocat. Et par conséquent, si l'enfant grandit en seconde, en troisième, il dit que maman, il veut faire la C. Quand tu sais effectivement qu'il avait dit qu'il devait être avocat, pour qu'il soit avocat de la bonne manière, bien qu'on puisse être avocat même étant passé par le série scientifique, ce serait mieux pour lui d'aller dans ce livre littéraire. Là, maintenant, tu connais exactement c'est pourquoi l'enfant, c'est à quoi l'enfant est destiné. Et regardez comment Jésus, c'est son cas, on va prendre d'autres cas dans la Bible. Lorsqu'on porte l'enfant comme ça, on dit que cet enfant est destiné à. Donc on sait exactement c'est pourquoi il est là. Cet enfant est destiné à amener la chute et le roulement de plusieurs en Israël. On dit que sa mère repassait toutes ces choses dans son cœur. Donc ça veut dire que quand l'enfant grandissait, si on dit n'importe quoi, elle se souvient qu'on avait dit telle chose de cet enfant. Quand Jean-Baptiste aussi est né, on a dit des choses. Il dit que sera grand devant le Seigneur. Il préparait le chemin dans le chemin du très haut. Donc l'enfant est né pour préparer le chemin du très haut. En grandissant, il sait effectivement que c'est sa mission là-bas. Vous savez, c'est ça. Les parents connaissaient exactement c'est pourquoi il est né. Et par contre, quand il a grandi, il est allé dans cette tendance-là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et Jésus, à 12 ans, lorsqu'il était dans le temple, même ses propres parents qui ont disait ces choses-là. Il était dans le temple, on lui dit, mais tu as fait 3 ans de chair, tu fais quoi ici? Il dit, ne savez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Voilà le but pour lequel je suis venu. Le but sur lequel je suis venu, c'est m'occuper des affaires de mon père. Notez Hébreux chapitre 3 aussi, verset 1 à 6. Vous voyez ça? M'occuper des affaires de mon père. Maintenant, ici, directement, c'est Hébreux chapitre 3. Dans ce Hébreux chapitre 3, il est question de la comparaison de Moïse et du Seigneur Jésus. On dit Moïse a été fidèle sur la maison de Dieu, comme un serviteur sur la chose de Dieu. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Vous voyez? Il a été établi comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. On parle de la comparaison entre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Ouais, donc le Seigneur Jésus-Christ a été établi de façon définitive comme souverain sacrificateur sur les œuvres du Seigneur. Donc il est né, il savait effectivement c'est pourquoi il est là. Vous me suivez? C'est pour ça que je vous ai donné Hébreux chapitre 10 aujourd'hui verset 9. C'est pour ça que dans ce Hébreux chapitre 10 verset 9, on dit que après avoir dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, il dit en plus de cela maintenant que c'est pourquoi je viens pour faire ta volonté. C'est pourquoi je viens pour faire ta volonté. Christ est venu pour faire la volonté du Seigneur. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 6, il va dire que la volonté, le Père m'exauce parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais sa volonté. Vous voyez, je fais sa volonté, je lui est agréable. Parce qu'en réalité, si on ne détecte pas ce pourquoi on est là, on ne fera pas ce pourquoi on est là. Imagine que vous êtes en train de faire la restauration. Vous êtes dans la restauration alors que Dieu vous attend au champ. Le champ là, qui sera en train de faire? Vous voyez, là on en est, n'est-ce pas? Et dans sa miséricorde, sans même nous parler, Dieu nous oriente vers les choses qui nous concernent. Et ces choses qui nous concernent, quand nous y sommes, nous sommes avec la joie. Vous faites ça avec joie, vous ne savez pas pourquoi, vous faites tout simplement. Vous êtes dans la volonté du Seigneur. Amen. Regardez l'enfant Joseph. Regardez l'enfant Joseph. Tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on connaît cette voie, la volonté de Dieu pour nous, on y va avec patience, détermination et persévérance. Observez Joseph. Joseph, dès son enfance, commence à avoir les visions où les gens sont prosternés. Ses frères viennent se prosterner devant de lui. Son père donne l'interprétation de cette vision-là. Donc cette enfance est destinée à régner et que les gens se soumettent à lui. Mais dans la voie de cette volonté, Dieu ne montre pas les difficultés qu'il y a. Parce que pour Dieu, en fait, il n'y a pas de difficultés. Ce que nous appelons les difficultés ont pour but de nous fortifier dans cette marche pour accomplir justement cette volonté. C'est ça, n'est-ce pas? Observez David, alors qu'il est dans la brousse en train de poursuivre les lions, poursuivre tous les animaux là pour pouvoir arracher les brebis. Il était en formation dans l'optique d'entrer dans la volonté de Dieu. Parce que les brebis, c'est le terrain d'entraînement pour régner sur le peuple. Observez Moïse dans le désert, en train de faire paître les brebis en plein désert. Plus tard, quand il va aller entrer dans la pleine volonté de Dieu, il va venir avec les personnes à l'intérieur là-bas. Et les moutons, on ne peut pas contrôler les moutons sous le soleil quand ils ont soif. Elle va aller dans toutes les directions et tu es seul avec peut-être 200 moutons. Il faut les rassembler ici. Pendant que tu dis que cette mère vient pas ici, l'autre en là. Et c'est exactement ce que Moïse a eu dans le désert. Pendant qu'il fait manger le manne, quelqu'un dit que la manne est bonne, l'autre dit que c'est cette misérable manne. Chaque jour, les mannes, c'est même quoi dans le désert. Donc c'est pour ça que Dieu lui a appris la patience avec les brebis d'abord avant d'amener le peuple là-bas. C'est pour ça que Dieu n'a pas une école où on enferme les gens, on dit que prenez T-A-T-A, T-O-T-A-T. Non.
Il ne fait pas ça. Il te met dans les circonstances. Les circonstances te moulent, te forment afin que tu sois apte dans sa volonté. C'est pourquoi il t'appelle. C'est ce que la Bible nous présente du début jusqu'à la fin. Alors Dieu appelle Joseph, il commence à lui donner les clichés, les images de ce qui doit être plus tard. Sans expliquer que dans ces clichés-là, il y a des peines et des souffrances. Imaginez quand, la Bible déclare que quand on est venu dire à son père que un animal l'a mangé en montant le vêtement des 12 couleurs qu'il avait fait avec le sang imbibé dessus. Il a crié dans son âme, il n'a jamais été en paix. Mais regarde, Dieu est derrière, il regarde un vieillard qui pleure son enfant qu'il aimait beaucoup plus. On lui a dit que l'ours l'a mangé ou bien un animal l'a mangé. Mais Dieu ne révèle pas. Pourtant, lui, il est un prophète. Dieu ne refuse de lui révéler que son enfant est vivant. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, si c'est l'immeuble d'un pasteur qui tombe, on va dire qu'il voit les choses déjà, mais il ne voit pas pour lui. Voici son enfant qui est mort. Dieu ne lui a pas révélé. Il n'a pas su que. On est venu lui dire le mensonge que ton enfant est mort. Il n'a pas su cela. Un prophète. Il y a des choses dans la Bible qu'on peut prendre pour renverser les gens, tout simplement. On est déjà les prophètes que son immeuble tombe, il ne voit pas alors qu'il voit des choses dedans. Dieu peut te cacher cela. C'est ça. Alors, voici donc Joseph qui est entré en Égypte. Il crie de toute son âme que mes frères, pourquoi me faites ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais il ne savait pas que dans ces cris de détresse pour aller en Égypte, c'était pour accomplir effectivement c'est à quoi Dieu lui avait montré. Donc, la volonté de Dieu peut être des clichés, des événements douloureux, mais ça ne met pas moins qu'on va comme ça vers la parfaite volonté de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord, on avance toujours. Je n'ai même pas encore commencé, je suis en train d'introduire. Je suis en train d'introduire, n'est-ce pas, bien-aimé? Je suis encore au niveau de la première volonté. C'est-à-dire que connaître la volonté de Dieu. Quand tu connais la volonté de Dieu maintenant, beaucoup d'autres choses ici y sont attachées. Et par conséquent, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, beaucoup de désordres y sont aussi attachés. Tu vas aller dans tous les sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez quelqu'un est pasteur. Demain, il est évangéliste. Un jour, il descend encore ancien. Un de ces jours, on dit qu'il est apôtre. Vous dites, qu'est-ce qu'il cherche au juste? Lui-même ne connaît pas Dieu. Il est censé enseigner Dieu aux gens. Il ne connaît pas. La question c'est, qui l'a appelé? Quand il dit d'abord premièrement qu'il était pasteur, qui lui avait d'abord dit qu'il était pasteur? Comment peut-il expliquer qu'on peut quitter le pasteur à apôtre? Comment? Juste parce qu'il faut le former pour dire désormais tu es apôtre. Est-ce qu'un être humain sur la terre a le pouvoir de dire que tu es apôtre? Est-ce qu'un être humain a le pouvoir sur la terre? Un apôtre est appelé directement de Dieu et envoyé. Directement. Il y a même aujourd'hui l'école des prophètes. C'est-à-dire que les gens, on parle l'école où on enseigne les gens à être prophètes. Vous entendez que comment on peut appeler quelqu'un à former à ce qu'il soit la bouche de Dieu? Comment? Vous voyez les dérives qu'on en est, n'est-ce pas? Parce qu'on a quitté quoi? La volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, identifions la volonté de Dieu et y marcher. C'est une chose de connaître quelle est la volonté de Dieu et c'est une autre chose d'y marcher. Je vais prendre deux exemples dans la Bible dans ces cas pour que vous voyez ce qu'il en est. Si vous lisez votre livre dans les évangiles, vous allez remarquer qu'il y a un jeune homme riche qui est venu demander à Jésus, Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur Jésus s'est tourné de regarder. Il dit que, mais tu connais les commandements, parce qu'il savait exactement, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il connaît exactement là où il y a le pied d'achèvement de chacun de nous. Il dit, mais tu connais les commandements, non? Il dit lesquels? Il dit, aime ton prochain comme toi-même, honore ton père et ta mère. Il dit, c'est ça qu'il faut avoir la vie éternelle? Jésus lui dit oui. Il dit, mais j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Remarquez bien. Il pose encore la question au Seigneur Jésus. Que me manque-t-il encore? Ça montre que malgré cela, il savait qu'en lui, il y avait un vide. Ça, c'est un. Des deux, c'est lui-même qui a ouvert sa bouche pour poser la question. Que me manque-t-il encore? Donc, il y avait des insuffisances. Et le Seigneur Jésus-Christ est le parfait, celui qui est suffisant dans son entièreté. Alors, c'est tout. Il dit, ok, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes. Distribue la monde aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'était un choc pour lui. Vous imaginez quelqu'un enrichissime comme Fosse Victor ou bien comme Bill Gates. On décide, quelqu'un lui dit que subitement, pour que tu sois en règle avec moi, décharge-toi de tout ce que tu as. Il te regarde comme ça, comme un marabout. Il regarde comme ça que toi qui n'as pas de sandalettes. Et j'ai entendu la dernière fois dire que les lionceaux, quoi, les oiseaux ont des nids, les gens ont une tanière, mais le fils de l'homme n'a pas ouvert la tête. Donc il dit que je vends mon immeuble. Il vend les bateaux que je possède, les avions que je possède. Je marche derrière lui comme ça partout sous le soleil. Il a senti que ça ne marche pas avec lui. Et il s'est tourné, il est parti. C'est la pire des choses qu'un être humain peut faire sur la terre. C'est lui qui est venu confronter Jésus. Maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et voilà, la vie éternelle, c'est de suivre le Seigneur Jésus. Il s'est tourné, il est parti. Jésus a donné les prophéties pour les riches. Il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume.
qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les disciples ont dit que quoi? Il leur explique encore. Et si comme ça, qui peut donc être sauvé? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Qu'est-ce que celui-ci vient de faire? Il vient de poser la question pour connaître la volonté de Dieu pour sa propre vie. On lui a expliqué, il a refusé. Vous voyez? C'est pour ça qu'il parlait d'identifier la volonté de Dieu, découvrir la volonté de Dieu et y marcher. Et y marcher. À l'instant où vous avez vu quelque chose dans la Bible et que vous entendez par exemple, ceci est agréable à Dieu. Vous ne faites pas ça, ça suppose que vous avez fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Il y a donc dans nos marches des volontés explicites de Dieu que Dieu dit cela à tout le monde, sans exception. Comme par exemple, quand il dit soyez saints, il n'a pas dit à celle-ci que sois saint et toi tu ne dois pas être saint. Tout le monde, sans exception, y est compris. Donc la volonté là est claire, on n'a pas besoin de révélations. Chacun est appelé à être saint. Il dit conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Il vient de dire ça à tout le monde. Mais le problème, c'est que comme nous sommes dans la terre, sur cette terre, c'est lui qui nous y a mis, il s'attend à ce que chacun ait un rôle. Ce rôle particulier, cette fonction particulière est la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie. Mais il y a donc l'ordre général à tout le monde, que même si tu es dans telle volonté, tu es censé obéir à cela. On se comprend? C'est donc ça la volonté de Dieu. Il y a la volonté collective et la volonté individuelle, donc qui est destinée à chacun de nous. Chaque chrétien est appelé à être saint. Chaque chrétien est appelé à vivre dans la sainteté. Chaque chrétien est appelé à vivre dans la paix. Il dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc chacun est appelé à cela. Quelqu'un ne doit pas dire que non, Dieu m'a appelé au ministère de la prostitution. Qu'il ne peut pas me faire prostituer pour avoir de l'argent. Non, ça ne marchera pas parce qu'il y a une volonté de Dieu parfaite qui est écrite, qui contredit cela. Qui dit qu'il faut qu'on soit saint. Il dit, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge sans exception, il dit que soyez saints dans toute votre conduite. C'est ce qu'il a dit. Donc on doit être saint. Mais c'est voilà. Donc cet homme riche est venu voir le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé quelle est la volonté de Dieu pour moi. Que moi qui suis riche là, qu'est-ce qu'il faut pour moi? Il dit que ta volonté. Dans ton livre, c'est écrit que pour que tu entres, il faut que tu vendes quelque chose. Le gars dit que c'était trop fort, il n'a pas vendu, il est allé hors de la volonté. Vous savez ça, n'est-ce pas? Maintenant, dans Luc chapitre 12, versets 47 et 48, le Seigneur Jésus-Christ dit là-bas, dans Luc au chapitre 12, les versets 47 et 48, Luc chapitre 12, versets 47 et 48, le Seigneur Jésus-Christ dit que le serviteur qui ayant connu la volonté de Dieu, vous avez vu ça, vous avez vu le mot? Le serviteur qui ayant connu la volonté, je sais exactement c'est pourquoi il est en train de faire. Il n'a pas préparé en conséquence, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous entendez? C'est pour ça qu'il parlait de connaître la volonté de Dieu et y marcher. L'une des personnes de la Bible qui connaissait bien la volonté, vous allez l'ouvrir là-bas, j'ai dit Luc chapitre 12, le verset 47 et 48. Bon, l'une des personnes qui connaissait la volonté de façon explicite devant de Dieu, il y a Pierre, il y a l'apôtre Paul. Vous voyez, l'apôtre Paul court. Après, il dit à la fin de sa vie, il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Un être humain sur la terre reste comme ça, il ne connaît même pas pourquoi il est né. Vous entendez, on écrit sur son truc que j'ai achevé la course. Et quoi qu'achever la course, ça veut dire mourir. C'est pas ça, achever la course. Non. Si quelqu'un a fait la course, comment on fait la course de Mont Cameroun? Il commence au stade Moliko, et puis il court là-bas, il sort à la sortie là-bas, il s'arrête. Il a achevé la course. Il n'a pas achevé la course. Parce que le but, c'est de parcourir ce parcours-là, aller à la montagne, descendre et revenir. Revenir maintenant traverser, avant qu'on commence à regarder à quel rang tu es entré. Si tu as remporté la course, ça veut dire que tu es arrivé en premier lieu. Si tu viens peut-être après que 5 personnes sont venues, ça veut dire que tu as, si 5 personnes sont là passées, tu es venu à la 101e position. Donc achever la course, ça veut dire que commencer la course, suivre la voie selon les règles et y revenir et achever. Quelqu'un meurt sous là, on dit que j'ai achevé là, il a combattu le bon combat. Donc il a quand même combattu les bouteilles de bière. C'est n'est-ce pas? L'apôtre Paul donc pouvait dire j'ai achevé la course. Désormais ma vie, maintenant même si c'est des libations, il n'y a pas de problème. Il dit que je sais que le juste juge me donne ses couronnes ces jours-là. Donc ça veut dire qu'il connaissait qu'il a fait exactement ce pourquoi on l'a appelé à faire. L'apôtre Pierre va dire la même chose. Si vous lisez Jean chapitre 21, quand le Seigneur Jésus l'a appelé, il a dit que Pierre, il est sur moi. L'autre a dit, et celui-ci, qu'est-ce qu'il va devenir? Parce que le Seigneur Jésus a dit à Pierre que quand tu étais jeune, tu allais n'importe où tu voudras, mais quand tu seras vieux, un autre descendant, on pourra te mener partout où tu ne voudras pas. La Bible déclare qu'il disait comme ça pour indiquer de par quelle mort l'apôtre Pierre glorifierait le Seigneur Jésus. Les gens sont tournés et celui-ci, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit s'il veut qu'il demeure, jusqu'à ce qu'il revienne, où est ton problème? Donc le Seigneur avait dit à Pierre que tu vas mourir en me glorifiant.
Il connaissait exactement comment il va mourir. L'apôtre Pierre dans le livre des 2 Pierre dit que voici déjà la deuxième lettre que vous avertis, que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie de vous écrire pour vous avertir et griser votre saine intelligence. Car je sais que, il dit tant que je suis dans cette tente, car je sais, il dit je sais. Vous voyez ça? Je sais, il connaissait la volonté de Dieu, je sais. Je sais que je la quitterai subitement ainsi que le Seigneur me l'a révélé. Quelqu'un, un être humain sur la terre, c'est ce que Dieu lui dit quand tu vas mourir. N'est-ce pas merveilleux ça? Nous sommes déroulés, si nous allons à l'ouest à la nuit, la voiture fait le cœur sort, ça va devant, vous devrez entrer. Tu entends Jésus même 4 fois. Pourquoi? Parce qu'on a peur, on est dans l'incertitude. Remarquez les chrétiens, quand on les amène à mort, il dit que nous sommes, c'est à cause du Seigneur Jésus qu'on nous regarde chaque jour comme des brebis destinées à la boucherie. On dit qu'on nous calomnie, on ne rend pas. Aujourd'hui, les chrétiens, on te calomnie, envoie le feu. Injurier, l'apôtre Paul dit que nous bénissons. C'est pas ce qu'il dit. Mais regardez le pasteur aujourd'hui. Tu touches un pasteur, ça, pam, il a son oncle qui est avocat. Il te porte plainte, il te met les charges, met les mensonges contre toi pour qu'on te condamne, pour que tu saches qu'il est grand de ce monde. Mais il se dit serviteur de Dieu. On a beaucoup de choses à dire, Connaître la volonté. Je sais encore la première volonté, la volonté parfaite de Dieu. Je ne vais pas encore toucher quand j'ai grandi, quel genre de travail je vais faire, avec quel style de mari je vais faire. Dans chaque domaine de nos vies, nous devons demander la volonté de Dieu. Mais toutes les autres volontés que nous devons regarder, qui sont subsidiaires ou qui sont secondaires, devraient être soumises d'abord à la première volonté. Connaître c'est pourquoi nous sommes appelés. C'est la première là-bas. C'est pour ça que c'est la plus importante. Parce que si je suis dans la volonté parfaite de Dieu, je suis un homme, dans cette volonté, s'il arrive que je vais prier pour le mariage, je vais savoir si oui ou non j'ai été appelé à me marier. Si j'ai été appelé à me marier, Dieu me révélera. Et j'avance maintenant avec qui donc je vais me marier. Maintenant, dès le départ, je sais là où je me trouve d'abord. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont dans le monde, ils cherchent d'abord, ma femme c'est qui? Hey, tu vois, la fille elle est belle. Regarde ses yeux, elle a les yeux verts. Alors qu'elle a mis vous s'appelez les lentilles de contact. Il dit qu'elle a les yeux verts. Alors, qu'est-ce qui se passe? On commence à chercher comme ça là. On dit, et Jésus dit que cherche premièrement le royaume. Cherche le royaume. La volonté de Dieu. C'est là-bas qu'il faut chercher. Et puis les autres choses vont se redonner parce que c'est attaché à cela. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 6 dit ceci. Le chapitre 2, verset 6 dit, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. On ne va pas sortir de lui. Vous voyez? Il dit, maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On marche en lui. C'est ici. Donc, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on se retrouve pour connaître la volonté de Dieu parfaitement pour nous. Parce que Dieu, dans son plan, avait prévu de réunir toutes choses en Christ. Toutes choses. Réconcilier toutes choses avec lui, avec Christ, tout simplement. Les choses qui sont en haut, dans les cieux, et celles qui sont en bas, sur la terre. Hors de Christ, vous ne fonctionnerez jamais dans la volonté parfaite de Dieu. Hors de Christ, parce que la Bible déclare clairement, explicitement, qu'il va réunir toutes choses en Christ. Toutes choses subsistent en lui. Hors de Christ, en dehors de Christ, pas de vie. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle se trouve dans son Fils. Hors de lui, pas de vie éternelle. Nous comprenons la volonté parfaite de Dieu pour nous. Comme vous êtes en plus ici, vous êtes les femmes. Regardons par exemple. L'une des choses les plus grossières de notre époque, c'est le mouvement féministe. C'est la chose, la pire d'achèvement que le monde ait jamais connu. De donner le droit de vote à une femme. Permettre une femme d'être dans l'armée. Puis lui permettre de diriger un pays, c'est une malédiction que la terre n'a jamais connue. C'est terrible, mais c'est terrible de dire. Mais au 21e siècle, ça semble être comme si c'était misogyne. Regardez dans les anciens temps et regardez les guerres. Vous n'observerez jamais une femme aller en guerre. Observez aujourd'hui. Vous voyez les femmes militaires, elles portent les galons, ça se passe, les hommes lui donnent le café. Qu'est-ce qui se passe? La malédiction. Observez. Observez jusqu'à dans les années 60 où on a donné le droit de vote aux femmes. Regardez ce qui est arrivé aux États-Unis. Regardez. Observez ce qu'elles sont venues faire. Maintenant, elle va changer pour le billet de $20 pour mettre la photo d'une femme. Le $20 n'est pas choisi au hasard. Pour mettre la photo d'une femme sur le $20. C'est le mouvement, le nom du mouvement, le 20. C'est le mouvement qui a commencé pour le 20e siècle. Donc pour dire le 20e siècle, c'est le mouvement des femmes. Et aux États-Unis, finalement, ils vont finir par mettre une femme là-bas. Quand ils vont mettre une femme là-bas, c'est la décadence dans le monde entier. C'est le signe pour montrer que c'est terminé. Là où on est en train de se diriger, c'est terrible. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse chapitre 3 dit que l'église de notre époque, son esprit, c'est une femme. Laodicée. Laodicée, c'est le nom d'une femme. C'est la seule église qui est nommée d'une femme. Laodicée. Vous entendez Éphèse, Smyrne, Philadelphie. Après, arriver à notre église d'époque, on dit Laodicée, le nom d'une femme, la femme d'un empereur. Laodicée. N'est-ce pas terrible?
C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, l'esprit féministe est prophétisé dans la Bible pour notre époque. L'esprit féministe. La richesse mélangée avec cet esprit-là. Alors, il disait donc, regardez bien la chose. C'est l'une des malédictions que le monde n'a jamais connue ici. Parce qu'on est sorti de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'homme est le chef de la femme. Le monde en est de pousser au bout pour qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme. Or, Dieu veut seulement que, remarquez bien, c'est ça qu'on parle de la volonté. Si je suis dans la... Regardez par exemple, le Seigneur a dit qu'il y aura toujours les pauvres parmi vous. Le pauvre reste dans son contentement, le riche est là pour... Il dit que Dieu a permis que... La Bible dit que... je voudrais... Si il sort là, ça va m'entraîner loin. Je vais citer le cadre. La Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Comment non tu vas prêter à Dieu s'il n'y a pas de pauvres? Il faut qu'il y ait des pauvres pour que tu lui prêtes, pour que Dieu te rende, pour qu'il y ait cet échange-là. Il faut qu'il y ait des pauvres. Si tous les présidents, si tout le monde était président, personne ne travaillerait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit travailler pour une autre personne. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les servants, il y a des serviteurs, ainsi de suite. Il y a les maîtres. La Bible a dit, spécifiquement dit maître. Il dit serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, même ceux qui sont difficiles de caractère. Donc sur la terre, on aura les maîtres et les serviteurs. Et c'est des personnes qui ne vont pas aimer, même si tu travailles, ils ne te donnent pas l'argent comme il faut. Il dit maître aussi. Ne traitez pas durement, sachant que vous aussi, vous avez un autre maître dans les cieux. Vous voyez comment Dieu a dit la chose, n'est-ce pas? Il y aura les maîtres, serviteurs sur la terre tant qu'on va vivre. Il y aura les pauvres et les riches sur la terre tant qu'on va vivre. Maintenant, on dit à l'ONU que la lutte contre la pauvreté. On veut éradiquer la pauvreté. Il lutte contre qui? L'égalité des genres. L'homme et femme, nous sommes égaux. Accès. On dit que élections présidentielles peuvent acte de candidature les Camerounais des deux sexes. Vous entendez ce que ça dit là? Il dit bien, 21e siècle, ça semble ne pas être quelque chose de normal, comme ce que j'en ai dit. Mais dans la volonté de Dieu, la femme a sa place. Je pense que c'est ce qu'on dit ici. Dans le chapitre 2, il a dit que la femme fasse comme ça, dans l'optique de rester avec ses enfants à la maison, que la maison soit ouverte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour que, voilà la place de la femme. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette femme-là a des problèmes si elle ne sort pas. Ça veut dire qu'elle est tout simplement à sa place. La place que Dieu a réservée pour elle. Vous savez, n'est-ce pas? Cette femme, lorsqu'elle quitte maintenant pour être quelque part d'autre, elle est hors de la volonté de Dieu. Elle peut faire n'importe comment, réussir n'importe comment. La Bible parle de deux styles de femmes. La femme sage et la femme qui est une katakata insensée. La femme sage bâtit sa maison, l'insensée la détruit de ses propres mains. Vous savez ça? C'est ça que Dieu demande de la vertuosité à la femme vertueuse. On dit que c'est celle-là qui sera agréée de Dieu. Parce que la beauté, elle est vaine. Mais il dit que c'est une malédiction pour un pays d'être dirigé par une femme. Regardez dans le livre d'Ésaïe chapitre 13, chapitre 3, verset 12 à 16. Dieu se moque d'Israël en disant que ceux qui te conduisent sont les femmes qui te conduisent. Et Israël, que mon peuple a soutenu, ce sont les femmes qui les conduisent. Comment une femme va conduire Israël? Comment une femme? Dieu se moque d'Israël, qui est le type de l'église, que c'est une femme qui conduit. Au milieu de l'église, se trouvent des femmes pasteurs. Vous demandez qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on est sorti hors de sa volonté. La volonté de Dieu est clairement écrite dans la parole. On tord le sens. Si vous prenez le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 8, la partie A de verset 8. Donc j'ai dit 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 et à 8. Il dit au verset 3, il dit c'est que Dieu veut. J'aime ces paroles-là. Il dit c'est que Dieu veut. Vous savez, quand on dit c'est que Dieu veut, ça veut dire que c'est explicitement sa volonté. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Remarquez bien. Les 4 premiers mots, c'est ce que Dieu veut. Vous avez vu ça? C'est que Dieu veut. Vous en allez insister parce que nous sommes en train de prêter de la volonté de Dieu. Il dit ce que Dieu veut, c'est de votre sanctification. Vous avez vu ça? C'est que Dieu veut. Donc Dieu veut votre sanctification. Voilà ce que Dieu veut. Donc, voilà la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à quelques convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use de fraude dans des affaires, de cupidité et de fraude dans des affaires, car Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons déjà attesté. Verset 8, la partie A, il dit, si quelqu'un rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme. Celui qui rejette dans ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Vous avez vu ça? Mais c'est terrible. Donc voilà la volonté de Dieu qui est exprimée là-bas. Dieu, 1, sanctification.
de que chacun sache poser son corps dans l'unité sans qu'on se livre à des convoitises passionnées, comme font les païens. Dans les livraisons, comme les païens font là-bas, on va jouer la vie, c'est le fait de ceci. Il dit que les chrétiens ne doivent pas l'avoir. Souvenez-vous de Colossiens chapitre 2, quand on a lu le verset 6. Il dit maintenant que vous avez reçu Christ, si tu as reçu Christ, marchez en lui. Donc la marche chrétienne maintenant, c'est en Christ, ce sont ses principes à lui. Amen. Le chapitre 12 des Romains nous dit au verset 1 et verset 2. Le chapitre 12 des Romains, verset 1 et 2. Qu'est-ce que ça dit? Il dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Vous avez vu le mot? Saint, agréable à Dieu. Donc en vivant dans la sainteté, nous offrons notre corps pour que Dieu puisse avoir la possibilité de nous utiliser à sa guise. Pourquoi? Parce que la Bible exprime que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans ce livre de 1 Corinthiens 3, verset 17. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20 disent: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, dans le livre de Romains, chapitre 12, dans le verset 1 et 2, il dit que je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez. Quel est quoi? Quel est? Vous avez vu? Donc, tant qu'on n'est pas renouvelé, on ne peut pas discerner quelle est sa volonté. On va dire quelque chose selon la volonté de Dieu, tu vas raisonner parce que le principe qu'on a en nous, qui était établi en nous, c'est le principe du monde. On va dire que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. On va dire qu'il y a quoi de mal à cela? Parce qu'on n'a pas compris, l'esprit n'est pas renouvelé pour comprendre qu'il s'agit du gouvernement de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a établi un ordre dans chacune des choses. C'est ça, n'est-ce pas? Quand les Juifs ont demandé un roi sur eux dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, il leur a commencé à dire que si vous demandez un roi, il va prendre vos filles, vos fils pour faire telle chose. Il va prendre vos champs, vos parcelles. Ce sont les droits du roi là-bas. Et par conséquent, quand le roi est là, il a tout honneur. Il faut qu'il y ait les gardes du corps. Il faut qu'il y ait telle chose, ces honneurs-là pour lui. Il décide de prendre le pays. Il prend telle personne, il prend telle personne. C'est le droit. Et Dieu a dit cela. Parce que c'est son rôle là-bas. Il y a d'autres personnes qui seront seulement derrière le roi pour courir derrière lui. D'autres qui seront pour faire nettoyer ses chevaux. D'autres qui vont faire nettoyer sa maison. Quand il passe sur tes bestes comme ça, c'est normal. Parce qu'il a la vertu d'un attribut qui se trouve en Dieu, l'attribut du roi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il faut qu'on fasse attention. Il est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable. Vous avez cela? Et parfait. Il dit bon, agréable et parfait. Donc on doit progresser là jusqu'à ce qu'on trouve la volonté parfaite de Dieu. Mais au préalable, il faut le renouvellement de l'intelligence. Permettez-moi d'expliquer et de parler en bref sur le principe du renouvellement de l'intelligence. Permettez-moi d'expliquer en bref sur le principe du renouvellement de l'intelligence. Le principe du renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence consiste en la déprogrammation et la reprogrammation de notre être. Le principe du renouvellement de l'intelligence consiste en la déprogrammation et la reprogrammation de notre être. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce moment. Je vais expliquer, je vais détailler. Lorsque vous aurez fini, je vais détailler. Le principe du renouvellement de l'intelligence consiste en la déprogrammation et la reprogrammation de notre être. Remarquez très bien que je n'ai pas dit de notre esprit. Je n'ai pas dit de notre intelligence. J'ai dit de notre être. Cet ordinateur, par exemple, a des informations à l'intérieur. Je vais prendre un seul dossier, par exemple. Supposons que je sois mondain, alors que j'ai cet ordinateur. Il y a un dossier à l'intérieur de son disque dur, appelé musique.
Et à l'intérieur de cette musique-là se trouve Rihanna, Fally Ipupa, Drake, n'importe qui vous voyez, Lady Gaga, Nicki Minaj, ou c'est Minaj, ou c'est Menanja, ou c'est Mananja. Tout ça est à l'intérieur. Il a collé la petite, tous les autres petits pays, tout à l'intérieur. Il dit, bien, je suis mondain, j'ai cet ordinateur dans le dossier de mon ordinateur. Je suis en train d'expliquer le renouvellement de l'intelligence. Ce dossier se trouve à l'intérieur. Le but pour lequel ce dossier se trouve à l'intérieur de cette musique-là, c'est pour nourrir une certaine chose, une certaine valeur en moi. Donc ça s'installe dans mon être, ça souille mon être. Parce que en fait, quand je suis dans le monde, je ne sais pas que ça souille. Parce qu'on dit que ce sont les musiques mondaines. C'est nous qui disons que c'est les musiques mondaines. Les mondains ne disent pas musique mondaine, ils disent musique. Ils disent même dans le monde que la musique adoucit les mœurs. Autrement dit, les musiques touchent vraiment au niveau des mœurs. Ça peut pourrir les mœurs comme ça peut l'adoucir. C'est ça, n'est-ce pas? La question maintenant c'est, mœurs se trouve en quelle partie de notre être, de notre corps? Le mœurs dont on parle que ça adoucit là, ça se trouve où? Inséré dans notre âme. C'est ça. C'est donc pour cela que je peux voir Rihanna en tant que jeune fille. Je vois son habillement, elle s'habille, elle marche d'une certaine façon, je vois. Ça touche mon âme, je désire faire comme elle. Elle a souillé mon âme par la folie de sa prostitution. Elle inculque donc certaines valeurs en moi, que ça commence à être imbibé sur mon être et désire être comme elle. On dit donc que dans l'expression du monde que Rihanna c'est mon idole. Vous voyez comment c'est grave là? Alors dans ce disque dur se trouve donc ce dossier appelé musique. Je suis mondain. Donc je suis imbibé dans l'esprit du monde, de telle façon que je fais un avec cet être là qui est à l'intérieur, cette notion de musique là. Maintenant je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je viens de croire en lui. On dit maintenant, comme on l'a reçu, on a une marche. On dit marcher en lui. On a lu ça dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Marcher en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Désormais, comme je suis en Christ, tout ce qui m'appartient. Je ne sais pas l'ordinateur pour comprendre, parce que cet être c'est un peu comme l'ordinateur. On va y arriver. Tout ce qui est dans cet ordinateur désormais, qu'est-ce que je fais? Je vais dans supprimer. Ce dossier, je clique sur supprimer, je supprime. Je vais dans corbeille, j'efface pour que ça ne soit plus sur le disque dur. J'ai fait ce qu'on appelle la déprogrammation. J'ai déprogrammé tout ce qui est là-bas. J'ai nettoyé. Maintenant, il faut reprogrammer. Parce que le disque dur ne doit pas être vide. Il faut mettre certaines choses là maintenant. Je commence à mettre maintenant ce qui est pour la construction de mon être. Parce que l'autre a été pour la destruction. C'est ça dans le renouvellement de l'intelligence. Donc, le renouvellement de l'intelligence consiste à faire, à laisser le Saint-Esprit enlever les principes du monde, les choses que le monde a bâties en nous, les valeurs du monde, les principes du monde dans notre être. Puis maintenant, laisser le Saint-Esprit maintenant bâtir ce que Dieu veut attendre de nous. C'est en ce sens que vous allez voir quelqu'un va croire au Seigneur Jésus-Christ. Moi, le petit chose, quand tu l'énerves un peu, il veut se bagarrer. Seulement quand il est en Christ, quand tu dis quelque chose, tu dis ta mère, il te regarde comme ça. Alors que tu pouvais dire, vous entendez ces gens disent dans le monde que tu peux faire tout, mais n'insulte pas ma mère. Dis tout, sauf ma mère. Pourtant, tu as seulement dit que ta mère. Est-ce que tu as insulté sa mère? Tu as seulement dit ta mère. Alors la personne peut bagarrer jusqu'au matin parce que tu as dit ta mère. Tu dois dire que mince, moi, celle qui m'a porté 9 mois, comme si l'autre aussi n'a pas aussi porté 9 mois. Bon, même si c'était né prématuré, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, je vais dire ceci. Il y a des gens donc qui dans le monde sont prêts à réagir comme ça. Mais cette personne, tu crois, tu dis ta mère, il dit que Dieu te bénisse. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui? Quelque chose s'est passé. La chose là qui l'a poussé à s'animer, à être envenimé comme ça, enflammé pour se livrer à la bagarre, a été ôté. L'autre chose a été installée maintenant. Ces choses-ci est programmée par le principe, si quelqu'un t'insulte, bénis. Quelque chose est entré. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Alors, toute personne qui n'est pas renouvelée en Christ aura des problèmes parce qu'il sera constamment et de façon perpétuelle et indélébile, les principes du monde vont confliter avec les principes de Dieu. Et ce n'est pas conciliable. Il faut qu'un quitte. Quelqu'un va dire qu'il est en Christ. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que si vous êtes en Christ, donc comme ça, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc tu ne peux pas dire que tu es en Christ et que tu es ami avec le monde. C'est de la prostitution, c'est l'adultère. On doit choisir un camp. Autrement dit, quand on est en Christ, on va se laisser se reprogrammer. D'où l'importance de commencer à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Je prends donc un être, un personnage de la Bible. Regardons la personne qu'on appelle l'apôtre Paul. Regardons Saul, l'apôtre. Regardons la haute stature de ses études et sa connaissance. Regardez la haine pour les chrétiens. Mais lui, il ne voit pas la haine. Souvenez-vous de cela. Il ne voit pas la haine. Quand il est dans le judaïsme, il voit la défense de la tradition des pères.
Donc par amour pour la tradition du Père, il a d'haïr quelque chose, sachant qu'il a des places ici, mais dans ces deux camps-là, il n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais pourtant, selon lui, et selon ce groupe, il a de bien faire. Le voici dans la folie humaine. Je veux que vous observiez ce qui change. Il peut prendre la lettre pour aller attraper les chrétiens, parce que les chrétiens semblent-ils marchent contre la volonté de leur tradition. Mais sachant qu'en défendant la tradition, il est sûr qu'il a de servir Dieu. On peut être dans les folies humaines croyant servir Dieu. Et Jésus a même dit dans Jean chapitre 16, verset 1 et 2, ils vont vous chasser de synagogue et l'homme arrive où on fait mourir croyant rendre un culte à Dieu. Mais on voit aujourd'hui, comment on coupe le cou de quelqu'un, on dit qu'au nom de Allah, on dit Allah ne va pas. C'est parce qu'on dit, Jésus a dit ça. Il dit on va vous faire mourir croyant rendre culte à Dieu. On va dire c'est Allah, c'est au nom de Allah qu'on en est tué. Alors, on dit croyant rendre un culte à Dieu. Un tueur, ça dit que Allah est le Tout-Puissant. Mais Jésus il croit que c'est à Dieu qui s'en est parlé. Donc Allah n'est pas Dieu, c'est ce que Jésus dit. Alors, voici l'apôtre Paul qui parle prendre au souverain sacrificateur. Donnez-moi le droit pour que quand il parle là-bas, il attrape les chrétiens. Il veut leur montrer ce que c'est que les pharisiens. Il est en compromis, il lui met fait PAM, il tombe. Du sol. Pourquoi me persécutes-tu? La personne se trouve plutôt dans le soleil. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Vous voyez la question? Qui es-tu, Seigneur? Il vient d'admettre par là que ce n'est pas Dieu qui servait. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Comment il peut persécuter Jésus alors que Jésus est dans le soleil? Pourquoi? Parce que les membres qui sont sur la terre sont son corps. Tu touches à une chrétien, tu viens de toucher Jésus. Vous voyez? Donc si on comprend la volonté de Dieu, on reste tranquille. On nous touche, Jésus réagit. C'est ça. L'église, les disciples ne priaient pas pour eux. On envoie le feu sur l'apôtre Paul. On envoie le feu contre les persécutés. Ils étaient seulement calmes dans leur coin. Dieu les défendait. Mais aujourd'hui, venez voir ce que les chrétiens font. Mais levez-vous, envoyez le feu à la direction ouest sur les ennemis. Ah, c'est fort seulement. Alors, le voilà maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Regarde la question qu'il a posée. Que veux-tu que je fasse? Maintenant que tu m'as emprisonné, maintenant que tu m'as brisé, que veux-tu que je fasse? Il vient de découvrir maintenant qu'en réalité, il n'était pas de faire ce qu'il voulait. Que veux-tu? Donc, c'est la volonté de Dieu qu'il désire. Il lui dit, lève-toi. Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Et lorsqu'il va dans la ville, quelqu'un va venir, Saul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'a apparu par la route que tu venais m'a envoyé pour t'imposer ma foi que tu reçois le Saint-Esprit. Car il t'a destiné à voir le juste pour être témoin devant les rois, devant partout, dans tout le royaume, des choses que tu as vues et ce qui viendra. Voilà la destinée. Et l'apôtre Paul va marcher dans ses destinées. Et il a dit dans cette volonté-là que c'est un instrument que j'ai choisi, il va porter mon nom devant le roi et je vais lui montrer encore des choses pour lesquelles il va souffrir pour moi. Donc dans la volonté de Dieu, on souffre souvent. Vous savez ça? Alors, lorsque l'apôtre Paul s'est levé là-bas, les personnes avec qui il fonctionnait, croyant servir Dieu, c'est eux qui sont devenus dans ses propres persécuteurs. Lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, c'est parfois incompréhensible pour ceux qui nous ont connus avant. Pourquoi? Parce que la reprogrammation fait de temps, c'est que ce que tu voyais vrai hier, tu ne sembles plus voir ça comme ça. Et par conséquent, on n'avait plus les mêmes visions des choses. Et vous ne pouvez pas forcer qu'ils voient comme vous. Parce que pour qu'ils puissent voir comme vous, il faut ce même renouvellement. Vous allez beau montrer à quelqu'un que voici ce que ça. La Bible déclare qu'on ne se prosterne pas devant l'image taillée. Il dit oui. Il dit mais l'église, tu lui dis à l'église catholique, on se prosterne devant l'image taillée. Il dit que oui, on se prosterne là-bas, mais on n'adore pas. Mais on a dit que tu ne te prosterneras point. On n'a pas dit que tu ne te prosterneras pas, mais tu peux te prosterner, mais tu ne peux pas adorer. Vous voyez? Mais tu montres noir et blanc à cette personne-là qu'on ne doit pas se prosterner. On ne doit même pas en faire même d'abord. C'est déjà un péché. Il va dire que oui, d'abord vous là, mais vous sortez de l'église catholique, c'est la première. La personne voit la vérité, va en dérive. Pourquoi? Il lui faut que Dieu donne la repentance à cette personne pour que la personne puisse se réveiller. C'est ça, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 11 que je vous ai donné, il est question de l'histoire de Lazare qui est mort. Vous connaissez Lazare, n'est-ce pas? L'ami du Seigneur Jésus. Il vient chez Lazare, il mange. Lazare est malade, il laisse Lazare là-bas, il parle lui. Lazare est malade, son ami, son propre ami. Faisons attention seulement avec Dieu. Sa façon d'agir. Son propre ami, qu'on sait que s'il y avait quelqu'un qui devait être guéri ici, c'est Lazare. Son ami intime. Est malade, il le laisse dans la maladie. Il parle lui, pour qu'il meure. Vous parlez de Dieu. Il arrive quelque part, on dit. Après il reste à distance. Il dit que Lazare dort.
On dit, mais Lazare dort. S'il est dort, parce qu'à Béthanie, là, on devait le tuer, il a fui. Il dit, allons le réveiller, Lazare. Comme les gens ne comprenaient pas, il a dit que, fermez bien la porte là. Il dit, Lazare est mort. Il a dit en langage des humains que Lazare est mort. Après, il dit que je remercie Dieu, que comme je n'étais pas là, comme c'est arrivé, pourquoi vous croyez que je suis? Il arrive là-bas, ça secoue. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit que je suis la résurrection et la vie. Il connaissait qui il est. Souvenez-vous, j'ai commencé ici par, lorsqu'il était enfant, il savait exactement c'est pourquoi il venait. Je suis venu pour faire ta volonté. C'est pour ça qu'il pouvait faire des choses qui lui sont agréables. Alors, il se tient là, il dit que où l'avez-vous enterré? Il dit que non, Seigneur, ne va pas là-bas, il sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et oui, je sais que tu as le pouvoir, hein, mais je sais que c'est vers la fin là que tu vas ressusciter. Qu'est-ce que Jésus voulait montrer? Il voulait montrer qu'il a la toute puissance sur tous les êtres, sur tous les maux. Il a laissé la maladie. Il avait déjà trop guéri les gens. Il fallait maintenant qu'il démontre maintenant que les gens peuvent aller jusqu'à l'étape de la mort. Il les fait revenir. L'auteur de la vie. Alors, cette année là-bas, il a regardé vers le ciel. La Bible déclare qu'il a tressailli en lui-même. Puis il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi il sait que le Père l'exauce toujours? Et nous, aujourd'hui, on va prier. On ne sait même pas si oui ou non Dieu nous écoute. Un temps, on prie même que Seigneur, est-ce que tu m'écoutes même? Il ne pose pas lui la question parce qu'il connaissait exactement qu'il était dans la volonté de Dieu. Pour nous, c'est que quand ça ne va pas, tu dis que pasteur, j'ai prié plusieurs fois de manière que je ne sais pas venir. Vous voyez que ça montre que quelque chose ne va pas. Il a demandé ça à Dieu fatigué. Ça montre que quelque chose ne va pas parce que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu fatigué alors que c'est quelqu'un que tu n'as pas besoin de prier pour qu'il entende. Ça montre que quelque chose ne va pas. Il y a un problème dans la relation. Quelle est la relation? On n'a pas encore saisi la volonté de Dieu. Des prières peuvent ne pas être répondues parce que Dieu te garde dans le silence pour préparer la réponse. On n'a pas compris cela. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je prends un exemple simple. Vous voulez aller à Yaoundé demain matin. On vient de vous appeler maintenant. Que allez à Yaoundé parce que votre telle personne vous attend. Dites-moi comment vous allez savoir si oui ou non Dieu veut que vous partiez. Si vous n'avez pas une relation personnelle avec lui. Dites-moi. La seule chose que les gens font aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'ils courent dans le lit pour rêver si oui ou non il y a l'accident. S'ils voient un truc, même un avion qui a fait feu quelque part, demain il ne part pas. Il dit que c'est Dieu qui lui a montré qu'il y a l'accident. Pourtant, Dieu ne s'exprime pas seulement par les songes. Dieu peut te dire, ma fille, il bien dit, comme je t'en ai dit là, que ma fille ne bouge pas. Ou bien va, ne sois en paix, ne crains point. Je suis avec toi pour te délivrer. Quand Dieu dit ça, sachez qu'il y aura des difficultés. Quand il dit pour te délivrer, parce qu'il faut quelque chose pour qu'il te délivre. Mais il peut arriver que tu entres dans le coma par l'accident. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand on dit comme ça, on croit peut-être que tu vas seulement marcher vers le cimetière. C'est pas ça. Il peut te faire passer par n'importe quelle vallée. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a animé les gens en disant que non, comme tu es enfant de Dieu, rien ne peut te toucher, rien ne peut te toucher. Hein. Il a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Il a dit, vous laissez dans le monde, vous aurez des tribulations. On a attrapé certaines personnes. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit aux gens que soient fidèles jusqu'à la mort. Le diable jettera certains d'entre vous en prison. Il a dit que d'autres personnes sont destinées encore pour la mort. On va tuer certains d'entre vous. Il dit ce qui va arriver à certains. Donc ça va arriver. Non, comme je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Vous parlez. J'ai les faits Trophime en Mulet malade. L'apôtre Paul qui dit ça. Donc faisons attention. Il faut que nous cherchions à connaître la volonté première de Dieu pour nous, comme nous sommes sur la terre. Je suis une jeune fille. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis une femme. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis un jeune garçon. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ces choses aussi font de temps en temps que si chacun connaissait sa place, la terre n'aurait pas de problème. Quand quelqu'un qui n'est pas à la place qu'il faut, prenez le ventilateur comme ça, mettez là où il y a l'oscillateur et essayez de faire ce que l'oscillateur va faire, on voit si ça va marcher. Les simples exemples comme ça devaient nous faire comprendre. Une maison, voici une maison dont nous habitons. Il y a le père de la maison, la mère de la maison, les enfants de la maison. Chaque enfant connaît la tâche qui lui a alliée. Chaque personne connaît sa tâche. De temps en temps, si on a dit à quelqu'un lave le sol, si le sol n'est pas lavé, on sait à qui s'adresser. Si là c'est la poubelle qui doit être versée, on sait à qui s'adresser. Si cet ordre c'est dans la maison, car quand même il fait raison chez Dieu. Dieu a un ordre. Dieu est l'auteur des ordres, de l'ordre et il veut que ça fonctionne avec l'ordre. Alors maintenant, s'il n'y a pas l'ordre, cet ordre-là, et qu'on n'a pas de tâches assignées à chacun, on va entrer dans la dérive et par conséquent, on ne saura pas qui doit faire quoi. Lorsque j'étais petit, on allait dans le champ souvent, on allait au champ, on était à 4. La maman venait, elle disait de ce côté, à tête de cette personne-ci, que tu vas débourser d'ici à là-bas. D'ici à là-bas, d'ici à là-bas. Chaque personne a sa portion. Quand elle est dans cet ordre-là, elle quitte seulement le lieu. Elle s'attend à ce que chacun dévrise sa portion. Si tu veux, tu quittes là-bas, tu dis que attends, j'ai des terres dans ton domaine. Tu fais pas quoi, tu traverses pour quelqu'un.
Quand tu vas finir, si elle vient faire le résultat, elle va demander pourquoi tu vas débourser ta part. Tu vas dire que j'étais en train de... Ta portion n'est pas déboursée. Il faut que chacun débourse sa portion. Que le Seigneur vous bénisse.